auditeurs, vous êtes sur la chaîne de télé en ligne de l'espace Leralinte, Pensée politique partagée L3P. Il s'agit d'une plateforme d'échange et de partage, un lieu d'impulsion, de pluriel et ouverte pensée sur les réels de nos vies. C'est un lieu de rencontre entre des acteurs politiques, des partis de la gauche sénégalaise d'antan et des jeunes politiquement engagés sur des luttes qui ont permis la victoire du 24 mars 2024. Moi, j'ai commencé mon cursus politique au lycée. J'avais 16 ans, 17 ans, quand j'ai participé déjà aux grèves dans le lycée et quand je commençais déjà à être un peu leader dans ces grèves. La deuxième chose qui s'est passée au lycée, c'est qu'on était très intéressé, moi en tout cas j'étais très intéressé par l'africanisation des programmes. Je ne comprenais pas qu'on enseigne l'histoire de France, qu'on enseigne la géographie de France, qu'on connaisse les fleuves français et les montagnes françaises, et on ne connaissait pas ce qui s'est passé au Sénégal, ni la géographie sénégalaise, ni l'histoire du Sénégal, ni la géographie africaine. Ça, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Et puis la deuxième chose qui m'interpellait, c'était les langues nationales. C'est-à-dire qu'on continuait d'ignorer complètement. Alors, je ne traduisais pas en langue nationale, je traduisais dans la langue que je connaissais, que je pratiquais au quotidien, c'est-à-dire le Wolof. Mais plus généralement, cela. Donc, ma formation a commencé. Et mon engagement a commencé très tôt. Et puis après, il y a eu mai 68, il y a eu tout l'intermède 68, il y avait la révolution culturelle en Chine, il y avait Cuba, il y avait le Vietnam, il y avait tout le mouvement des indépendances en Afrique, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, tous ces leaders, Lumumba, tous ces grands leaders faisaient... Donc, ont été fanants, ont été de ma formation. C'est-à-dire, j'ai été formé à travers ces leaders africains avant d'être formé par le marxisme ou des penseurs européens ou occidentaux. Et mon horizon était quand même très centré sur le Sénégal et un peu plus largement sur l'Afrique. Mais 68 va m'ouvrir complètement sur l'Afrique et va m'ouvrir aussi sur le monde. Et je me souviens, un jour, j'ai écouté Krivine une fois, Alain Krivine à la radio. Et j'ai dit à mon cousin, tiens, il s'est trouvé qu'ils avaient annoncé à RFI un jour où il y aurait une intervention de Krivine, une invitation de Krivine. Et j'ai dit à mon cousin, qui était lui aussi radicalisé, Nazar, viens, écoute-le. Il me dit, les Français, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, écoute-le, tu vas voir. Donc, on écoute ensemble une intervention de Krivine. J'ai dit, tu vois, il parle comme nous. Comme nous, ouais. Ça c'est l'aspect internationaliste de la pensée. Donc, c'est pas un martien, c'est pas quelqu'un de truc, c'est quelqu'un comme nous qui parle comme nous et qui parle des mêmes choses que nous. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça m'a apporté mai 68. Et puis mai 68, bien sûr, il y avait l'Amérique latine, il y avait tout ça. Et tous ces aspects-là. Bien sûr, c'était un saut qualitatif.